L'histoire de Canabo m'a été inspirée par un fait divers qui s'est passé dans mon village il y a plus d'un siècle, à la guerre 14-18, plutôt à la fin de la guerre. Donc c'est un fait divers tragique que les gens ici, c'est dans la mémoire collective d'un village. On la connaît, mais on connaît les gros traits de cette histoire. C'est un fait qui a eu lieu en 19, un fait inimaginable pour l'époque. Un soldat qui a fait 4 ans sur l'Isère, il a fait la guerre, c'était un valeureux, donc un bon soldat. Il a vécu vraiment la misère. Et il revient chez lui, mais là, il y avait déjà des doutes sur la confiance qu'il pouvait avoir avec sa femme. Il est embarqué dans un traquenard et il se fait assassiner par l'amant de sa femme et son épouse. Donc c'est une histoire qui a fait grand bruit à l'époque. On s'imagine bien un poilu, un valeureux, un héros de 14 qui revient, qui se fait assassiner, qui se fait enterrer vivant. Il aurait pu se faire enterrer 1000 fois sur l'Isère et se faire enterrer chez lui, dans cette terre. On ne connaît pas les particularités. Donc là, c'est là que le romancier lui donne un univers à toute cette histoire. Le prétexte, c'est un jeune écrivain qui retrouve dans ses fouffes, il retrouve les papiers, il retrouve des cartes, il retrouve en fait l'histoire en gros d'un de ses aïeux et il se dit tiens, voilà un bon sujet. Et il part à la recherche de son aïeul. Il va sur l'Isère, il va voir Nieuport, etc., où on a inondé les villages, où son aïeul y était. Et puis il revient dans le village de sa famille. Mais au village, derrière les rideaux qui se tirent, est-ce que Canabo... Est-ce qu'il faut encore parler de l'histoire de Canabo? C'est là l'intérêt du bouquin. 2 époques. On saute d'une époque à l'autre. Donc ça donne un bon rythme à l'histoire. Il y a l'histoire de Canabo, il y a l'histoire de l'écrivain et de son amoureuse. C'est un peu compliqué entre eux. Et puis il veut aller jusqu'au bout de cette histoire. Malgré, il sent bien les réticences, mais il veut y aller jusqu'au bout. Les 60 dernières pages du livre, une fois qu'on est dedans, on ne sait plus laisser tomber le bouquin. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Voilà. Je frémis en apercevant au loin un petit clocher qui émerge des polders. Il est encore loin. Après un bosquet, la vue s'éclaircit sur ma gauche. Un petit bourg, dominé par un clocher d'église. Mankenswehr se découvre. Je revois le décor de la scène de mon roman, avec Firmin Jacques et Charles, à l'affût d'habitants cachés, refusant de fuir l'inondation. Je ne sais pas pourquoi les larmes montent aux yeux. Je l'ai créé de toutes pièces, ce village détruit par l'acharnement des combats, sauf le patronyme. J'avance sur la rue principale comme mes personnages. Le village aujourd'hui est un charmant petit centre. Je passe devant un ancien couvent épargné par les affres de 14, puisque tout le bourg fut reconstruit après la guerre. Sur la porte de l'église, une affiche annonce une exposition de photos et de dessins dans le presbytère. 100 ans du village. C'est le dernier jour de l'Expo. En poussant la porte de l'église, les larmes inondent mes joues. Une vingtaine de photos d'avant-guerre et 2 ou 3 juste avant l'envahissement du village par les eaux. L'une d'elles montre l'église ravagée par les bombardements. Une autre des soldats sur une barge. 2 autres soldats encore. Masque à gaz au village, près d'un petit canon. La synchronicité de l'événement, l'évocation du village dans Canabo et ma présence ici, en ce jour précis, me bouleverse. En reprenant le chemin du retour, j'entrevois la cour de récréation d'une petite école, à l'arrière de la localité, en bordure des champs. J'imagine Charles et Canabo entrant dans les dépendances d'une petite ferme. En tendant l'oreille, il me semble encore entendre les cris et les pleurs de Firmin après avoir tué la vieille des polders. Sur le retour à la proximité de l'Isère, je n'arrive pas à décoller mon regard du village, des plaintes vers le suivant. Je m'assieds à même la terre, le ciel s'assombrit. Le vent, bientôt suivi d'un crachin, répand des odeurs, des images, des sons d'il y a plus d'un siècle.